Et surtout, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand De Bruyne n'est pas là, c'est lui qui prend les initiatives et les responsabilités. On en est à 2 partout dans notre résumé. On va continuer à remonter le match. Mais Eduardo Camavinga est avec Laurent Paganelli. Une première réaction madrilène à l'issue de ce match. Effectivement. Bon, déjà, on te le donne le but, franchement. J'espère. Parce qu'il est cadré ton tir. Bien sûr qu'il est cadré. Après, je marque une fois par an, donc j'espère qu'ils vont pas voler ce but quand même. On a demandé, on a tous fait une pétition, on a signé en tous les cas. Attends, je vais voir à la fin du match là s'il y a mon prénom. Le nom aussi à côté. En tous les cas, c'était un superbe match. Et franchement, à jouer, je suppose que vous êtes régalés ce soir. C'est sûr qu'on s'est régalé, c'est ce type de match qu'on aime tout jouer. Après voilà, on a mené, on s'est fait rattraper, donc voilà, le plus important c'est de bien se reposer. On a encore un match qui arrive et après se focaliser sur le match retour. Tactiquement, vous avez fait un gros match. Je suppose vous aviez prévu de faire quoi face à ce City-là? Non, City c'est une équipe très très compliquée. Voilà, on a eu une bonne semaine pour travailler avec le coach. On a su faire ce qu'il nous a dit. Après voilà, on n'a pas forcément été récompensé à la fin de ce match-là, mais voilà, on a fait ce que le coach a dit. Il est fier de nous et le plus important, voilà, ce sera le match retour qui arrive. Il y a une période à 2-1 où c'était un peu plus compliqué. Vous aviez du mal à les presser, à les chercher. Quand ils marquent leur 2 buts finalement. Après voilà, on peut pas contrôler tout un match. Il y a des moments où on peut faire des petites erreurs, voilà. Après voilà, on les paye cash. Mais voilà, comme j'ai dit, on a su faire un grand match. On a eu beaucoup de courage, on a joué avec de la personnalité. Donc voilà, je pense que c'est le plus important à retenir aujourd'hui et se focaliser après sur le match qui arrive. On a compté tes 2 petits pots, on attendait le 3e. Hein. Non, le petit pot, non. Dans le sens du jeu. Oui, c'est toujours. Je fais pas ça pour me faire plaisir. Après voilà, il fallait que je le fasse. Ça fait plaisir aux spectateurs, mais voilà, je me suis pas dit, il faut que j'en mette un 3e. On n'a pas tenté en tous les cas. Il va y avoir un match retour extraordinaire. C'est sûr, voilà, on a fait un match nul. Donc voilà, je pense que le match qui va arriver va être plus intéressant pour tout le monde parce qu'on se doit de marquer des buts et aussi. Donc voilà, ça va être un match assez ouvert, je pense. En tous les cas, bravo pour ton match, ça a été fantastique, franchement. Merci à toi, c'est cool, merci à toi. Eduardo Camavinga, hélas pour lui, je crains que l'UEFA ne lui attribue pas. Pour le moment, l'UEFA l'attribue à Ruben Dias. Ouais. Oui. On a vérifié. La pétition il prend plus la direction du poteau et même. La pétition de Paga, ça va pas marcher. Malheureusement pour lui, parce qu'il a marqué que 2 buts depuis qu'il est au Real Madrid. On aurait bien voulu son premier en Ligue des Champions. La pétition risque de ne pas suffire. Non. On en était à 2-2. City a égalisé et a très vite pris l'avantage. Encore une frappe de loin. Cette fois, c'était un défenseur, Gvardiol. On va revoir l'action. Et c'est un contrôle américain qui nous a fait là quand même. Il est gaucher. Hein. Oui. C'est pas gentil pour les Américains. Non, parce que c'est incroyable. Finalement, il va se mettre dans une position idéale pour frapper. Mais alors, son contrôle, il est étrange quand même. Il est raté, un peu. Ouais, mais par contre, du coup, ça... Ouais, et puis ça l'a fait rebondir un peu. Mais comme il frappe avec son pied droit, j'ai l'impression que ça lui donne un peu plus de force. Parce que bon, faire une frappe comme ça, pied faible, bon, je sais que c'est un joueur professionnel, mais quand même. Non, il a fait exprès le contrôle. Non. Vu que Eduardo Camavinga, il pense que sa frappe elle est cadrée, on peut dire qu'il a fait exprès le contrôle aussi. C'est un contrôle orienté. Désorienté. Non, c'est surprenant justement que ce soit Gvardiol qui mette un but comme ça. On s'attendait à tout le monde, mais pas à lui. Là, la frappe, elle est extraordinaire. Extraordinaire, pied droit. Magnifique. Et elle c'est son premier but avec City. Magnifique. Mais c'est encore un but où il y a une fixation sur le côté. C'est la même chose en fait. Une fixation sur le côté, ça ressort. Il y a 2-3 secondes de retard et du coup, ça leur laisse le temps de frapper, même avec un contrôle américain. Si tu as Kevin De Bruyne, c'est la balle par-dessus. Et si tu as un autre joueur, c'est la frappe. Non, après, quand tu as Grealish, c'est systématiquement le même style de jeu. C'est-à-dire qu'il y va, il provoque, il attend, il décale, il ressort. C'est comme quoi, je veux dire, un ailier peut être utile, mais pas forcément qu'en amenant des centres. Il peut aussi être utile en fixant pour libérer des frappes pour ses coéquipiers. Très bien. Et on voit surtout que c'est l'atout sur le 2e but ou le 3e but face à une équipe regroupée qui joue très bas comme le Real Madrid. C'est aussi bien parfois de tenter sa chance de loin, surtout quand il y a la qualité comme celle de Foden. On a été asservi en frappe de loin ce soir. Hein. Et alors là, à ce stade, le match était déjà pas mal. Samir pensait que c'était terminé. Vous allez bien. Non, parce qu'à la mi-temps, j'ai annoncé qu'il allait y avoir 3 buts en deuxième période. Donc mais je tu savais pensais 3 buts de quelque City. chose allait se passer encore. Eh bien, le but, il est venu par Valverde. Très, très joli but également. Qui permet aux Madrilènes d'arracher le match nul au bout du compte. La récupération de Camavinga au départ, le travail de Modric, bon, après la fin est exceptionnelle. Le centre est beau. Le centre, il est bien. L'équilibre là sur la volée, il est exceptionnel. Alors là, c'est 50-50. C'est soit ça va dans la tribune, ou soit c'est magnifique, c'est but comme ça. Mais
le centre là, vraiment déposé de Vinicius et la reprise de volée, l'équilibre de Valverde, il y a tout qui est parfait. Ouais, c'est le deuxième poteau Pavard. Hein. Ah ouais, il est parfait. Magnifique. On a l'impression que c'est comme une... À la fin des entraînements, souvent on s'entraîne à faire 100 reprises. On a l'impression que c'est aussi simple qu'à l'entraînement finalement. Le centre, il est tranquille, c'est pas un centre tendu. Et puis il est relâché, Valverde, pour sa reprise de volée. C'est magnifique ce but. On l'a flashé à 108 km/h. 108 km/h. Cette reprise de Valverde. On a parlé de 6 buts, on a parlé d'un match magnifique offensivement et on n'a pas parlé d'Haaland, vous avez remarqué. Parce qu'il n'était pas là. Ouais, il était là. Il a bataillé, il a mené la bataille, il a fait des appels, mais en pure perte, hein, François. Et c'est un match difficile pour Haaland aujourd'hui. Oui, un match difficile dans la lignée finalement de ce qu'il avait produit contre Arsenal ou Liverpool récemment en Première Ligue. C'est vrai que le débat Haaland dans les grands matchs va pas s'éteindre ce soir avec ce duel avec Rudiger, Rudiger qui a dévoré Haaland tout le match. Après c'est un match compliqué, même si ça n'avait pas été Haaland sur ce genre de style de match où vous avez une équipe qui a la possession, où il y a très peu d'espace. Déjà qu'il a un peu du mal à se situer dans l'espace. Là il a été on va dire souvent au contact de Rudiger. Et Rudiger, c'est un sacré client, on sait qu'il aime ce genre de situation. Je regrette qu'il n'ait pas peut-être l'intelligence à un moment donné de fuir ce duel. Alors c'est peut-être une guerre d'ego, il se pense peut-être supérieur à Rudiger physiquement. Mais voilà, c'est un match très compliqué, on n'a quasiment pas vu, si ce n'est une frappe en première période. Oui, en tout début de match, repoussé par Lounine, et c'est vrai qu'ensuite, plus jamais Haaland n'a été en position de frappe, en situation de marquer. Bon, voilà, encore un match où Haaland n'a pas fait pour éteindre le débat, disons, sur ses prestations dans les grands matchs. C'était un ballon difficile là pour François. Tiens, un dernier mot avant de vous quitter. L'arbitrage de François Le Texier, on a plutôt aimé sa manière de laisser jouer. Ouais. On a le sentiment qu'il y avait cette volonté de laisser jouer. Comment vous l'avez senti au stade ? C'est exactement le même sentiment. Il a sévi d'entrée avec le carton jaune pour Tchouaméni dès la première minute de jeu, mais ensuite, oui, il était dans l'esprit de ce quart de finale vivant. J'ai trouvé très très bon. Je trouvais que les Madrilènes ont essayé de lui mettre la pression. Il n'a jamais subi cette pression. Il a été juste. Il a laissé jouer. Ça donnait un match qu'on a eu ce soir, un très grand match de foot. Et je pense que certains devraient regarder ce qui se passe en Ligue des Champions un peu plus souvent pour en tirer certaines conséquences. Merci. Merci François, merci Sidney et bravo donc aux arbitres français ce soir. Vivement le match retour. Pour rebondir sur Haaland. Allez-y, rebondissez. Pour Haaland, il est tombé sur je pense, le meilleur défenseur en duel. Rudiger. Physiquement, ouais, Rudiger. Je pense qu'il aurait dû aller chercher Tchouaméni qui est dans une position. C'est un peu ce que disait Sidney. Oui, parce qu'il a l'intelligence de s'extraire de ce duel. Exactement, parce qu'il est dans une position qu'il ne maîtrise pas forcément. Il a pris un carton jaune au bout de 3 minutes. Ça aurait été mieux plutôt de se focaliser sur Tchouaméni au lieu de jouer physiquement avec Rudiger. Lorsqu'on sait que Rudiger, il aime ça, il se nourrit de ça. C'est un peu le Pépé nouvelle génération en fait. Oui. Le nouveau Pépé. Il a touché 20 ballons ce soir, un seul tir pour lui, et le dernier ballon, il l'a touché à la 65e minute. Mais surtout, il a perdu sa bataille totale avec Rudiger. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il l'avait mangé tout cru. Allez, mercredi, le match retour entre City et le Real. Petit avantage à City, mais on rappelle que maintenant, avec les buts qui sont remis à 0, voilà, il faudrait que City gagne, parce qu'ils sont chez eux. Avantage City, ils sont à domicile, ils récupèrent Kevin De Bruyne normalement. Ah oui, gros avantage. Ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions, on le rappelle, parce qu'on en parlait déjà l'année dernière, depuis 6 ans à domicile. Voilà, plus 6 ans. Et on l'a vu l'année dernière à l'Etihad Stadium, il y a vraiment une différence entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur, parce que c'est à domicile qu'ils ont construit leur parcours jusqu'en finale, en éclatant à chaque fois Leipzig, le Bayern et le Real Madrid. Ils ont permis de passer une bonne semaine. Mais oui. Déjà une bonne nuit avant la semaine. Voilà, on va penser à ça. On va voir si vous allez continuer à passer une bonne nuit ici. Robert va passer une bonne nuit avec l'autre match du soir, Arsenal face au Bayern. On découvre rapidement, Gauthier, les compositions avec Arsenal dans un premier temps. Avec la meilleure équipe possible, Robert, Kiwior. Côté gauche plutôt que Zinchenko, et devant Martinelli plutôt que Jesus sur le côté gauche. Ouais, c'est un peu le choix qu'il avait choisi pour ce soir. Mais bon, après, c'est un traditionnel 4-3-3 ou 4-1-2-3. Mais en tout cas, le jeu toujours axé sur l'offensif. Et j'aurais préféré quelqu'un à la place de Jorginho. T'aurais pris qui ? Thomas. Thomas ? Bon, en tout cas, il a choisi Jorginho.
Du Pour côté le du début. Bayern, Saliba, donc Saliba, vous avez vu, était titulaire. On aurait pu avoir un duel à distance entre deux concurrents en équipe de France, Upamecano et Saliba, mais Upamecano a débuté sur le banc. Hein. Il y avait 3 Français sur le banc au Bayern Munich. C'est pas coutume de le dire, puisque d'habitude, on a l'habitude d'en avoir sur le terrain au Bayern. Coman, Tel et Upamecano sur le banc, tout comme Thomas Müller, la défense de Liert d'ailleurs ce soir, et pour soutenir Harry Kane, Leroy Sané, Moussiala et Serge Gnabry, l'ancien Gunner. Et ça a été un super match. Philippe Carillon, Florent Sinama-Pangol étaient à l'Emirates. Le résumé grand format concocté par Zahir et Sofiane Sadi. Le football a été servi aujourd'hui grâce à ces deux équipes, à ces grandes deux équipes, Manchester City et le Real Madrid. Manchester City, avec l'absence de Kevin De Bruyne et Kyle Walker, ils ont fait une très bonne performance aujourd'hui. Ça a été difficile pour le Real Madrid parce que Manchester City, ils ont marqué un but très tôt, notamment par l'erreur de Lunin. Lunin qui est un très bon gardien, qu'on sait tous qu'il a sauvé le Real Madrid et il a su prendre la place de Thibaut Courtois. Mais là, aujourd'hui, il a fait une petite bourde, il a fait une erreur, mais c'est pas grave, on lui pardonne parce que c'est un jeune joueur et il se gère à tout le temps, il se gère. Et c'est lui-même, normalement, il devait être le troisième gardien, mais il a pu écarter Kepa qui fait des erreurs. Donc, après lui, il a pris sa place et c'est devenu le gardien numéro 1. Et il est très fort, mais aujourd'hui, il a fait une petite erreur, mais ça arrive parfois. Donc, le Real Madrid a été mené juste après le début de rencontre, mais après, c'est le Real Madrid. Ils ont su revenir, notamment avec Camavinga, avec une frappe qui a été contrée par Diaz. Et après, même pas 1 minute, 2 minutes, il y a Rodrigo qui marque le but. Le Rodrigo, le joueur que tout le monde doit en parler. C'est le joueur pas plus fort, mais c'est l'un des joueurs les plus forts au niveau de ce Real Madrid. Donc, c'est vraiment un très beau but qu'il a marqué aujourd'hui. Et après, après avoir marqué, ils ont reculé. Et City a commencé à garder la balle et le tiki-taka à la Citizen. Donc, c'était pas évident pour City aujourd'hui. Pour la première mi-temps, c'était un peu compliqué pour eux parce que Real Madrid, ils ont eu beaucoup de contre-attaques qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Le Real, pour moi, il pouvait gagner le match depuis le premier mi-temps. Il pouvait tuer le match, voire marquer 4 buts à 1 depuis la première mi-temps, mais il n'y avait pas l'efficacité. Donc là, après, en deuxième mi-temps, on a vu Foden a pu relancer Manchester City avec ce très joli but qu'il a marqué aujourd'hui, plein lucarne, bam. Donc vraiment, c'était un très bon match. Et après City, comme on le voit souvent, c'est une grande équipe et tout. Après avoir marqué, ils ont engendré de la confiance et tout. Et ils ont marqué un autre but, notamment avec le joueur Guardiola, c'était vraiment une frappe lourde. Donc City aujourd'hui, avec les frappes qu'ils ont mis, et ils étaient très forts. Ils étaient très forts. Donc c'est l'équipe vraiment à battre, City. Parce qu'une fois qu'ils arrivent à passer le Real Madrid, je ne pense pas qu'il y a une autre équipe qui peut gagner cette équipe. C'est l'équipe la plus forte. Ils sont complets dans toutes les lignes. Défensivement, offensivement, milieu du terrain. Le gardien aussi, il est bon. Donc là, c'est l'équipe la plus forte au niveau de l'Europe actuellement. Mais le Real, c'est le Real. Ils ont pu revenir notamment avec Valverde qui a fait aussi une très bonne performance. Donc on attend tous le match retour pour voir comment ça va se dérouler. Voilà, donc aujourd'hui c'était vraiment un match de très haut niveau. Tout le monde a vu le match et c'était un match que personne ne pouvait donner le résultat. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on ne peut pas dire que telle équipe va gagner ou telle équipe. Donc c'était vraiment un match très haut. Donc on a vu que les journalistes de Canal+, eux aussi, ils ont apprécié le match et ils ont parlé positivement de ce match. Donc c'était vraiment un match à ne pas rater.